Eh bien, shalom aleichem à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et étude biblique où aujourd'hui nous allons nous intéresser au prophète Jérémie. La première question qu'il faut se poser, c'est qui est Jérémie? La signification du prénom Jérémie veut dire élevé par Dieu. Jérémie est un personnage de la Bible qui apparaît principalement dans le livre de Jérémie dont il est l'auteur. C'est un prophète du Tanakh ou de l'Ancien Testament. Il va prophétiser la destruction de nombreux peuples étrangers, royaumes et cités, va annoncer l'arrivée des Chaldéens et prédit la destruction de Jérusalem ainsi que l'exil à Babylone. Enfin, Jérémie est considéré comme le deuxième des 4 grands prophètes. Dans cette étude, nous allons nous intéresser au chapitre 8 particulièrement de Jérémie, dans lequel le contexte nous explique la rébellion du peuple envers Dieu, Dieu qui est attristé et en colère avec l'annonce du jugement. Je vous invite dans cette vidéo à mettre pause pour pouvoir lire tout ce passage de Jérémie chapitre 8 et ensuite de pouvoir la reprendre avec l'interprétation que j'ai eue, ce que moi, personnellement, j'ai compris. Étude du texte. Jérémie chapitre 8, versets 4 à 6. Tu leur diras, qu'ainsi parle Adonai. Si une personne tombe, ne se relève-t-elle pas? Si quelqu'un s'égare, ne revient-il pas? Pourquoi ces gens continuent-ils à se rebeller? Pourquoi leur rébellion est-elle si persistante? Ils s'attachent à la tromperie et refusent de revenir. J'ai écouté attentivement, mais ils n'ont rien dit de juste. Ici, nous remarquons qu'Élohim utilise un exemple tout simple. De manière générale, si on se trompe de chemin, on revient sur nos pas pour aller vers la bonne direction, afin d'aller à la bonne destination. Cependant, de manière spirituelle, beaucoup de croyants se trompent dans leur chemin de foi et refusent de faire demi-tour, teshuva, comme beaucoup de chrétiens. Je m'explique. Nous remarquons que le mot tromperie, là, est souligné, c'est moi qui l'ai souligné. Effectivement, on a entendu dans les églises et dans les prêches de pasteurs ou de curés, de faire attention à la séduction pour ne pas être détourné de Yeshua, ce qui est une bonne chose. Or, mis à part se détourner de Yeshua, la tromperie, qu'est-ce que c'est? C'est aussi l'abandon des commandements qui sont ceux de la Torah. Combien de fois on entend dire on n'est plus sous la loi, mais la grâce? Je suis désolé, mais parfois il y a des gens qui parlent sans connaissance. La tromperie est non seulement l'abandon de la foi en Yeshua, mais aussi les fausses doctrines de l'abolition de la loi, la Torah, l'enseignement prêché au sein même des églises. Je le rappelle, Yeshua est la Torah incarnée. Je vous invite à reprendre les passages que j'ai pu mettre en rouge entre parenthèses. Maintenant, on va s'attarder au mot revenir, d'accord, qui est en gras, souligné et en italique. Sachez, chers frères chrétiens et chères sœurs chrétiennes, que vous êtes les descendants spirituels d'Abraham. La question est, comment Abraham a vécu? En ayant la foi. Genèse chapitre 15 verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui amputa à justice. Et l'obéissance au commandement de la Torah. Genèse chapitre 26, verset 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, mes mitzvot. Et pareil pour Yeshua. Alors, chers frères chrétiens, pourquoi ne pas revenir à la Torah, à la loi, à l'enseignement? La Torah est parfaite, selon le psaume 19, verset 7. Et l'Esprit Saint doit nous pousser à pratiquer la Torah, la loi. Ézéchiel chapitre 36, verset 27. J'ai bien dit la Torah et pas le Talmud, qui est l'interprétation des Juifs sur la Torah. Et c'est pour ça que Yeshua va reprendre très souvent les rabbins de l'époque, donc les pharisiens, car ils pratiquaient mal la Torah, la loi, en raison des traditions d'hommes qui étaient devenues un fardeau. La Torah est un fardeau doux et léger, selon Matthieu chapitre 11, verset 30. Continuons dans ce même passage notamment du verset 4 à 6, les versets 4 à 6 de Jérémie 8. Et j'ai écouté attentivement, mais ils n'ont rien dit de juste. Sachez que ceux qui prêchent l'abolition de la Torah, de la loi, seront appelés le plus petit dans le royaume des cieux, selon Matthieu chapitre 5, verset 19. Et voire même rejetés du royaume, selon Matthieu chapitre 7, verset 23. Car le mot iniquité veut dire en grec sans loi, et donc transgresseur dans la loi. Et qu'est-ce que le péché?
Eh bien, je vous invite à reprendre 1 Jean 3,4 qui vous répondra. Maintenant, verset 6 de Jérémie 8. Personne ne se repent de sa méchanceté en disant « Qu'ai-je fait ?» Chacun court dans sa direction, comme un cheval se précipite tête baissée dans le combat. Je reprends la première phrase. Personne ne se repent de sa méchanceté en disant « Qu'ai-je fait ?» Remarquez qu'il n'y a aucune prise de conscience pour certains chrétiens d'aller à l'encontre des voies du Seigneur. Je reprends maintenant la deuxième phrase du verset. Chacun court dans sa direction, comme un cheval se précipite tête baissée dans le combat. Le mot direction, ça m'a particulièrement parlé, surtout que juste avant, on y trouve le mot chacun. Effectivement, combien y a-t-il de branches protestantes dans le monde? Combien y a-t-il de branches catholiques dans le monde? Catholiques du chemin neuf, catholiques béatifiques, catholiques conciliaires, catholiques traditionnalistes, catholiques cédé-vancadistes, considérés schismatiques, catholiques melkites, catholiques de la fraternité sacerdotale de Saint Pie X, et la foi orthodoxe qui est une dérive ou un chiisme de l'Église catholique. Où est donc la vérité là-dedans? Ensuite, il y a le mot combat qui m'a parlé. Si on fait le lien avec ce que j'ai dit en haut, avec les différentes branches, nous pouvons remarquer que nous sommes tous en guerre ou au combat contre le même ennemi, à savoir les ténèbres, le diable, le péché, la tentation. Et pourtant, on est tous divisés. Sommes-nous crédibles avec toutes ces divisions face à l'armée des ténèbres? Je ne pense pas. Verset 7 de Jérémie chapitre 8. Les cigognes dans le ciel connaissent leur saison, les colombes, les hirondelles et les grues, leur époque de migration. Mais mon peuple ne connaît pas les ordonnances d'Adonai. Que dit ici l'Éternel? Que même certains animaux sauvages ont plus d'intelligence que nous. Elohim veut que nous connaissions ses ordonnances. Il s'agit que de Yeshua qui nous montre comment pratiquer la Torah, la loi, l'enseignement, et rien d'autre. Ceci est en lien avec Osée chapitre 4 verset 6, le fameux verset que beaucoup de chrétiens utilisent, « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Si nous persistions à dire non à la mise en pratique de la Torah, alors viendra Matthieu chapitre 7 verset 23. Car le mot iniquité, comme j'ai dit tout à l'heure, veut dire en grec sans loi, et donc transgresseur de la loi. Et qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3,4 vous répondra. Verset 8 de Jérémie 8. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages, car la Torah, la loi, l'enseignement d'Adonai est avec nous, alors qu'en réalité, la plus mensongère des scribes l'a changé en fausseté. Vous voyez, tout est lié. Combien y a-t-il eu de rabbins ou de théologiens chrétiens qui se prenaient pour des sages en estimant qu'ils comprenaient la loi ou la Bible entièrement, mais qu'en réalité, pas du tout, et ils ont fait des doctrines de démons. La Torah est simple, elle doit être appliquée, même pour les chrétiens d'aujourd'hui, et cessons d'écouter des mensonges, sans rien y ajouter par la suite. Verset 11 de Jérémie chapitre 8. Ils pensent la blessure de la fille de mon peuple, mais superficiellement. Ils disent « il y a un parfait shalom » alors qu'il n'y en a pas. Combien y a-t-il de personnes qui se font imposer les mains et sont délivrées, mais par la suite, elles reviennent avec les mêmes problèmes et 2 fois plus pire qu'avant? Pourquoi y a-t-il ce genre de phénomène? Tout simplement car il n'y a pas d'ordre dans certaines églises qui font ce genre de choses. Et aussi, il n'y a pas de réelle repentance, le retour à la Torah par Yeshua. Voilà pourquoi il y a autant de chaos dans les églises. Verset 13 de Jérémie chapitre 8. Et ce que je leur ai donné ne sera plus en leur possession. S'il n'y a pas de repentance, le retour de la Torah, alors les bénédictions peuvent être enlevées. Elohim n'est pas un jouet. N'attristons pas l'esprit qui vit en nous. Verset 19 de Jérémie 8. Pourquoi m'offensent-ils avec leurs idoles? Catholiques, orthodoxes, cessez avec vos statues et vos croix. Protestants, cessez avec vos croix. Pourquoi représenter le lieu d'exécution de notre Seigneur? Même si sa mort est le plus bel acte du monde. Yeshua est vivant, il n'est pas mort. Pour conclure, chers frères chrétiens et sœurs chrétiennes, voyez que ce passage parle pour vous, d'accord? Pas spécialement que pour vous, mais dans la compréhension que j'ai eue, ça m'a parlé pour vous. Prions pour que l'ordre soit remis au sein de vos assemblées,
ou église, et que la réelle repentance soit prêchée, à savoir le retour à la Torah, l'enseignement, tout en gardant la foi en Yeshua. Merci à tous de m'avoir écouté. Shalom.